Ce que vous allez entendre est vrai, ce que vous allez ressentir vient de bien plus loin. Voici l'histoire de la femme noire qui a défié un empire. On l'appelait Nani, ou plutôt Queen Nani, chef, guerrière, prophétesse, fille d'Afrique arrachée à la terre des Ashanti pour être jetée dans l'enfer sucré des plantations de Jamaïque. Mais elle ne plia pas. Elle s'échappa et au début du XVIIIe siècle, dans les montagnes bleues de Jamaïque, elle bâtit un sanctuaire pour les esclaves en fuite, Nani Town, un village libre dressé au cœur de la forêt, protégé par les arbres et les tambours. Elle formait ses frères à la guerre, enseignait l'art du silence, des pièges, la foudre dans les feuilles. On dit qu'elle pouvait prédire les attaques, qu'elle arrêtait les balles et qu'elle faisait parler les morts. Mais pour les siens, elle tenait des pouvoirs anciens. Pour les Britanniques, c'était plutôt une sorcière. Mais tous savaient une chose, elle était intouchable. Les Anglais envoyèrent des armées, elle leur rendit des cadavres. Plus de 300 embuscades et pas une seule reddition. Face à elle, même l'Empire a dû plier. Milieu du XVIIIe siècle, la couronne britannique signe un traité et Nani obtient ce que d'autres n'osent rêver, un territoire libre reconnu. Son nom est inscrit dans l'histoire, son visage est sur les billets et surtout, elle vit encore dans le sang des marrons. Ce peuple né de la révolte qui se souvient que la liberté, c'est parfois une femme qui murmure à la montagne.